Si tu ne sais pas qui tu es ou ce que tu vaux, n'importe qui pourra te le dire à sa façon. Alors l'estime de soi, c'est très important. Hello, hola, hi, comment ça va? J'espère que vous allez tous très très bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour ce deuxième épisode d'Expresso Yourself. Je suis désolée, vraiment, je suis désolée, ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas vu. Le mois dernier, il n'y a aucune vidéo qui est sortie parce que je suis tombée malade et surtout parce que j'ai eu un peu un syndrome de l'imposteur et énormément d'anxiété qui faisait que j'arrivais pas en fait à faire quoi que ce soit pour le podcast ou pour tous réseaux sociaux. Et c'est un peu en lien avec notre sujet d'aujourd'hui. Donc prenez votre café comme d'habitude, votre thé ou quoi que ce soit, posez-vous et c'est parti. J'ai mon petit café comme d'habitude et mes notes et on va commencer par définir ce que est l'amour-propre et l'estime de soi. La différence entre les deux parce que c'est lié, mais il y a une différence qui est minime et c'est bien pour ça que parfois on mélange un peu les deux. Donc l'amour-propre, c'est l'amour de soi et la capacité à s'aimer et à s'accepter totalement tel que l'on est, avec bienveillance, malgré ses imperfections. Ce sentiment, il favorise notre stabilité. C'est fondamental pour se sentir digne d'amour et développer la capacité d'aimer autrui. C'est vraiment aimer ses imperfections, aimer ses complexes, nous aimer avec amour et toujours voir que du bien en nous. L'estime de soi, c'est comprendre sa valeur, comprendre qui l'on est. On se donne de la valeur, ok? On sait qu'on est digne de respect. Une bonne estime de soi permet de se respecter, de se considérer capable, même en cas de difficulté, de garder une vision positive de soi-même, ok? Elle se construit au fur et à mesure, dès l'enfance, mais surtout à travers le regard des autres. Elle évolue avec l'expérience de la vie. Donc on peut comprendre qu'il y a bien une différence entre les deux. Elle est vraiment très subtile. Mais l'amour propre, c'est l'acceptation de soi, peu importe ce qu'on a, donc nos complexes, etc. C'est toujours se donner de la bienveillance. Et l'estime de soi, c'est se donner de la valeur. Et là où l'estime de soi est important, au fur et à mesure de sa création, vous allez comprendre votre valeur, donc vous allez vous donner du respect. Si vous vous donnez suffisamment de respect, eh ben vous allez attendre suffisamment de respect des autres. Donc vous allez commencer à choisir votre relation, des relations saines, et vous allez plus demander à être choisi. Vous n'allez plus rentrer dans ce système de dépendance affective. Vous allez comprendre ce qu'est l'amour, le véritable amour, amical, familial, amoureux, et la validation. Vous allez vraiment distinguer les deux, ok? Parce que parfois, quand vous n'avez pas d'estime de vous, vous êtes en dépendance affective. Vous allez vous raccrocher à n'importe quoi, au moindre petit signe d'amour, entre guillemets. Mais en fait, ce manque d'estime, ce manque d'amour que vous vous portez pour vous-même va vous créer un peu des lésions, entre guillemets, et va un peu rendre flou tout votre parcours et toutes vos relations avec les autres. Donc grâce à cette estime de soi, vous allez vraiment pouvoir balayer tout ça et trier toutes ces relations. Vous aimez vous, donc vous allez vous suffire en fait. Vous allez poser vos limites, mais surtout, personne pourra vous faire douter de votre valeur. Même si les autres ne vous voient pas digne de faire quelque chose, vous savez. Vous n'avez rien à prouver. Ok, vous allez le faire pour vous ou vous allez tracer votre route. Ok, tu penses que je ne sais pas faire ça ou je ne suis pas capable de faire ça. Tu juges que je suis incompétent dans différents domaines, par exemple dans le travail. Si vous savez que c'est votre domaine, vous êtes vraiment irréprochable, c'est votre game, ok? Vous savez ce que vous faites. Quand quelqu'un va vous dire « Écoute, moi j'aime pas du tout ce que tu fais, pour moi t'es incompétent », en fait, t'es pas content? Tu n'arrives pas à comprendre et à valoriser mon travail? Bye bye. Et tu pars. Tu ne perds pas ton temps. Soit tu es straight to the point, directement dans la target, soit tu pars. Tu n'as pas à perdre ton temps. Vraiment juste à mettre les formes, etc. et à pas comprendre et à devoir montrer ta valeur. Donc toi, ce que tu es censé savoir pour que l'autre te valorise comme toi, tu te valorises. Si tu as de l'estime de toi, tu n'en auras pas besoin. Et donc tu vas arrêter de perdre ton temps. Tu vas commencer à chercher des gens qui comprennent aussi ta valeur ajoutée comme toi.
Là, vous allez former une bonne équipe et tu verras que même toi, dans ta relation, dans ta vie perso, tu vas être plus épanoui. Et à contrario, si tu n'as pas d'estime de toi, tu vas commencer à accepter des relations toxiques. Des gens toxiques qui vont te bouffer et pas du tout te valoriser comme toi, tu es censé te valoriser. Déjà, en fait, c'est déjà très très simple. Ton entourage est le reflet de comment toi tu te vois et comment tu es pour toi-même. Si tu as un entourage toxique, c'est que tu es déjà toxique pour toi-même. Ok, c'est que déjà tes bases et tes limites pour toi-même, tu ne les as pas. C'est comme on dit parfois, ta chambre est le reflet de ce qui se passe dans ta tête. Si c'est le chaos, faut te poser des questions. Mais c'est vraiment comme ça. Et donc, ton entourage peut être le reflet de comment toi tu te vois et l'amour que tu te portes et la valeur que tu te portes. Et du coup, si tu as de l'estime de toi, tu verras que ton entourage aussi va changer. Parce que du coup, tu vas poser tes limites, etc. On revient à ce que je disais au début. Donc, si tu n'as pas d'estime de toi, tu vas laisser des gens toxiques. Tu vas pas savoir poser des limites. Donc, ça va aller dans tous les sens. Tu vas penser que tu dois mériter l'amour plutôt que de l'avoir naturellement. Tu vas devoir faire toujours plus pour prouver aux autres qu'on peut t'aimer et qu'on doit t'aimer. En fait, pas du tout. Si tu t'aimes déjà, t'inquiète pas, tu vas commencer à attirer l'amour naturellement. Les personnes qui vont comprendre qu'on doit t'aimer naturellement et qu'en fait tu t'aimes déjà assez, donc c'est qu'un plus, ça va venir. Ok. Mais du coup, tu ne seras jamais en manque parce que ton amour propre et ton estime de toi sera déjà suffisant. Le fait de ne pas avoir de l'estime de toi, de soi, ça va engendrer une peur d'être seul. Tu vas jamais pouvoir être seul. Ta tête sera ton ennemi à ce moment-là. Tu auras toujours besoin qu'on te donne de l'amour, du temps. Il y a aussi l'overthinking qui va arriver avec. La moindre virgule, tu vas commencer à l'analyser. Le moindre ton qui va changer aussi. Parce qu'en fait, tu remettras toujours en cause le comportement des autres. Parce que déjà, ton propre comportement, tu le remets en cause tout le temps. Mais forcément, quand tu creuses un petit peu, tu te rends compte que c'est pas anodin, ce manque d'estime de soi. Ça vient probablement de quelque chose. Et le plus souvent, on observe que le manque d'estime de soi provient de la blessure de l'abandon. Il faut savoir qu'il y a 5 grandes blessures. 5 grandes blessures de l'âme en psychologie. Et la blessure de l'abandon peut découler un manque d'estime de soi. Ces 5 grandes blessures sont parfois construites pendant l'enfance, proviennent parfois d'expériences ou sont parfois transgénérationnelles. Par exemple, tes parents ont vécu quelque chose, inconsciemment ils te l'ont transmis. Donc il y a 5 grandes blessures de l'âme en psychologie. Donc on a la blessure du rejet, la blessure de l'abandon, la blessure de l'humiliation, la blessure de l'injustice et la blessure de la trahison. Blessure de la trahison, je l'ai oublié celle-là. Donc la blessure du rejet, donc c'est le sentiment de ne pas être désiré, la peur d'être ignoré, l'abandon, c'est la peur d'être seul, le besoin constant d'intention et d'amour. La blessure de l'humiliation, c'est la difficulté à s'affirmer, la peur du regard des autres. La trahison, donc c'est le besoin de contrôle constant et la peur de faire confiance aux autres. Ça, je l'ai peut-être. Et la blessure de l'injustice, c'est le perfectionnisme, la rigueur et la peur de se montrer vulnérable. Ok. Et donc ça peut être en lien avec votre enfance. Moi, je sais que quand j'étais plus jeune, donc depuis la primaire jusqu'au collège, et à partir de la première, j'ai commencé à essayer de rentrer dans un processus de guérison et un processus de construction de mon estime de moi même. Okay. Et du coup, pour évoluer sur ma confiance en moi, etc. etc. Parce que j'ai toujours été quelqu'un de complexé. Pour le coup, quand on regarde ces 5 blessures de l'âme, je sais très bien d'où ça vient maintenant, après avoir fait cette introspection. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, parce que pour le coup, cette vidéo, ce podcast, cet épisode de podcast, va m'aider aussi à comprendre davantage d'où provient ce manque d'estime de moi-même, le fait qu'il faut que je dépasse mes limites et que je comprenne aussi ma valeur, que je comprenne ce que je suis capable de faire. Par exemple, là, l'épisode du podcast, j'ai
pris, du coup je ne l'ai pas sorti le mois dernier et je le sors que maintenant, désolée encore une fois, mais c'est parce que j'ai commencé à remettre tout en cause. Ce que je savais faire, ce que je pouvais faire. En fait, vraiment, j'étais vraiment de je suis nulle, ça sert à rien, il y a toujours mieux que moi. Non, mais en fait, là, tu sais le faire. Vraiment, tu sais le faire. Ce que tu maîtrises, ton compte TikTok le montre aussi, ce que tu as réussi à comprendre. Ne le délaisse pas, ne le mets pas de côté. Tu y arriveras. Et au pire, si à un moment ça floppe, c'est toujours de l'expérience. Okay, tu t'acquériras toujours quelque chose. Mais là, tu sais le faire. Donc, il faut vraiment que tu fructifies ce fruit. Tu as ta racine, et ça, tu ne peux pas la remettre en cause à un moment donné. Tu es capable de le faire. Tu l'as fait déjà une fois, donc tu es capable. Il faut juste laisser le fruit pousser. Prendre le temps de devenir beau pour pouvoir après le décrocher et manger, c'est un peu bizarre, et manger le fruit, ok? Et pouvoir l'apprécier, donc apprécier le résultat de ton travail et de ce que tu sais faire. C'est pour ça que je vous dis, ces 5 blessures, moi je sais d'où elles viennent. Elles viennent de mes années de l'école. Au moment où je suis rentrée à l'école, j'ai des expériences qui ont fait que j'ai toujours eu peur de l'abandon, de l'injustice et du rejet. Voilà, c'est ça qui en a découlé du coup ce manque d'estime de moi-même. À partir du moment où vous l'avez compris, et comme je vous ai dit, la blessure de l'abandon est souvent la raison de ce manque d'estime de soi, c'est qu'il s'est probablement passé quelque chose dans votre enfance, et ça, vous ne pouvez pas l'enfuir trop longtemps. Quelque chose que vous savez, ou probablement quelque chose que vous ne voulez pas voir, quelque chose qui vous a tellement traumatisé que votre cerveau l'a mis de côté. La meilleure solution pour le coup, et je vous le dis, il y a des solutions pour construire cette estime de soi, cette confiance en soi et cet amour-propre. Allez voir des thérapeutes, allez voir des psychologues, allez voir des psychiatres, parlez-en autour de vous, essayez de verbaliser la chose parce que parfois ça débloque certains souvenirs, ça débloque la parole, on se rend plus compte des choses parce que tant que ces blessures, elles ne sont pas guéries, ça va fausser votre perception de vous-même. Vous ne pouvez pas vous dire que vous allez laisser la plaie de côté, vous allez la laisser entrouverte et vous allez attendre. Donc vous allez la laisser à la vue de tous les déchets, vous ne l'avez pas désinfecté, vous n'avez pas passé un pansement dessus, et vous pensez sincèrement que ça ne va pas s'infecter. Non, parce que vous allez laisser entrer n'importe quoi dedans. Et bien c'est exactement pareil avec votre perception de vous-même, vos blessures et les personnes que vous allez laisser rentrer dans votre vie, les personnes toxiques qui vont du coup pourrir cette blessure. Et donc, vous ne pouvez pas espérer un jour rencontrer quelqu'un de génial qui vous donnera l'amour que vous méritez. Si déjà vous n'êtes même pas capable de savoir quel amour vous méritez. Donc vraiment, allez voir des coachs, allez voir des thérapeutes, allez voir des psychiatres, parlez à des personnes dignes de confiance, ok, verbalisez les choses, essayez de comprendre ce qui se passe dans votre tête, ce qui s'est passé pour avoir une meilleure vie, en fait. Vous ne pouvez pas laisser votre vie dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est pas possible. Si déjà, vous savez pas vous donner suffisamment d'amour, vous caresser de la meilleure des façons, ok, comme vous l'estimez. Se guérir, c'est pas une honte. Se guérir, c'est pas une honte. Au début, je pensais que parler de ses problèmes, vouloir changer, vouloir guérir, c'était se victimiser inconsciemment, parce que on part dans une phase de plainte, parce que vous allez raconter vos histoires, il s'est passé ça. Quand vous n'êtes pas prêt à changer, à comprendre et à faire face à tout ça, parce que aussi c'est dur de verbaliser, vraiment pour le coup, ce statut, pas de victime, mais de se dire « Ah, tout le malheur du monde se pose sur moi. J'ai les pires relations amicales ou amoureuses et familiales. Ça se fait pas, ça change pas. » C'est cool, en vrai. Vous ne me prenez pas. C'est cool, en vrai. Parce que vous êtes dans un confort. Vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à attendre, regarder ce qui se passe, recevoir les choses. Mais en soi, vous n'avez pas de travail à faire. Au moment où vous décidez de reprendre les rênes de votre vie, ça demande de l'effort. Donc, vous sortez de ce confort-là, ok ?
il faut agir, il faut faire. Aller voir des thérapeutes, parler, faire une introspection, faire face à vos problèmes. C'est dur parce qu'en fait, à tout moment, vous pouvez vous recevoir une grosse claque. Vous pouvez vous prendre le mur en pleine face. Et ça fait mal. Et ça fait plus peur que recevoir des choses qui sont habituelles, de mauvaises choses qui sont habituelles. Ok. Donc je peux comprendre. Mais vous ne pouvez pas laisser les rênes de votre vie entre les mains de quelqu'un. On n'a qu'une seule vie. Ok. La vie est un manège. Et c'est à vous de voir si vous voulez que ce manège-là déraille toutes les 5 minutes ou prenne du temps à avancer, mais finit son tour, au moins, correctement. Lentement, mais correctement. Et ça, c'est ça, votre guérison, votre process de guérison. Ça va être compliqué, ça va être lent, comme un manège, ça va être très très lent. Mais vous serez sains et sauves à la finalité. Contrairement à ce que vous restez avec vos blessures, vous restez dans ce mal-être, et ben il va dérailler toutes les 5 minutes, toutes les 5 minutes, toutes les 5 minutes. Le point final, le fait d'être heureux, d'être bien, ben vous n'allez même pas l'atteindre. Et ça, c'est encore plus dur, je trouve. Honnêtement, maintenant que j'ai goûté un peu à ce schéma de vie, entre guillemets, je pense que j'ai absolument pas fini et j'en suis encore très, très, très loin. Mais se faire un peu violence, ben en vrai, c'est cool. C'est challengeant. C'est bien. Ça montre aussi que je peux goûter à certaines choses de la vie que je ne connaissais pas avant. Et en fait, je me regarde de loin et je me dis, ouais, bon, le fossé, il était bien creusé, hein, il était bien profond, tu vois. Mais il faisait trop noir en bas. C'est hors de question. Maintenant que j'ai vu la lumière, je veux juste m'accrocher à cette lumière-là et avancer, 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 avancer pour enfin remonter à la surface et pouvoir le regarder de haut et dire maintenant je te vois, je tomberai plus. Ok. Et grâce à cette estime de vous-même, quand un fossé va vous approcher, une situation désagréable, toxique ou quoi, vous allez la voir, remarquer les signes avant même de tomber. Et c'est ça qui est cool. Ce truc-là de se dire, vous avez un coup d'avance. L'estime de vous, ça va vous donner ce coup d'avance-là. Alors, il y a un truc que je dois remettre au clair, parce que c'est en lien avec ce que je vais dire juste après. L'estime de soi, c'est pas être narcissique, c'est pas être imbu de soi-même, de prendre les gens de haut. Pas du tout. Grâce à l'estime de toi, tu vas comprendre que l'amour n'est pas là pour combler un vide, mais pour rajouter en plus. Okay, c'est quelque chose qui doit venir naturellement. C'est pas quelque chose qui se mérite. Pas du tout. En fait, c'est comme un gâteau. Quand tu as de l'estime pour toi-même, de l'amour propre et de la confiance en toi, toi, tu es la base du gâteau. Donc, la couche du gâteau, la crème à l'intérieur et ce qui recouvre cette crème. Ok. Et quelqu'un qui va venir pour te donner de l'amour, ce sera juste la crème qui viendra embellir le tout. Ce ne sera pas le pilier. Ok. Toi, tu as déjà le pilier. Donc, au pire, si la crème, elle n'est pas là, c'est pas grave. Le gâteau, tu peux le manger. C'est pas comme si tu avais des ingrédients éparpillés et que tu n'avais même pas la base solide. Toi, tu as la base solide et la personne viendra juste embellir ce gâteau. C'est exactement ça. Et du coup, ça fait une relation saine, paisible. Encore une fois, amour, amitié et familiale. Donc maintenant, vous allez me dire, ouais, mais Kéla, comment toi tu fais et tout, parce que c'est bien beau de vous expliquer ce que c'est la confiance en soi, son importance et tout, mais il faut pouvoir mettre en place certaines choses dans votre quotidien pour justement améliorer votre confiance en vous et comprendre enfin votre valeur. Parce que vous avez de la valeur. Si vous êtes ici sur Terre, ici-bas, vous avez de la valeur et vous êtes forcément important pour quelqu'un ou pour faire quelque chose. Et vous méritez en fait le bonheur, tout simplement. Vous méritez d'être heureux. C'est quelque chose de très subjectif, le bonheur, comment être heureux. Mais vous le méritez. Et donc, il faut l'être. Ok. Donc, il y a des choses qui sont très simples à dire, pas forcément simples à mettre en place, je ne vais pas vous mentir, mais en fait, il faut toujours vous caresser dans le sens du poil. Toujours vous dire des choses gentilles. Arrêtez toujours d'enfoncer le couteau. Toujours
être son pire ennemi, se dévaloriser, être limite méchant envers soi-même. Moi, parfois, je m'entends pas forcément parler, mais j'ai des mots très durs. Je suis très dure envers moi-même, même sur des choses que je sais que je maîtrise. Donc, je suis très, très dure. Je peux me dévaloriser très, très facilement. Et en fait, je suis en mode, non, mais pas du tout. La personne qui va m'entendre en face. Si moi, tous les 4 matins, je répète, je suis nulle, je sais pas faire ça, je sers à rien, je suis moche. Et bah, la personne, elle va dire, bah ouais, écoute, genre, t'es relou. Toutes les 4 secondes, tu te dévalorises. Qu'est-ce que moi, je vais faire avec quelqu'un qui se dévalorise? Donc, ouais, bah en fait, t'es là, t'as raison. T'es moche, tu sais pas faire, tu sais machin, tu sais juste te plaindre. T'as le droit de te plaindre, mais c'est trop, tu vois. Donc, en fait, tu renvoies le mauvais signal. Si toi, tu t'estimes pas, la personne en face, elle va pas t'estimer. Parce qu'elle va dire, ouais, bah, écoute, t'es nul, quoi, tu vois. Si toi, tu le penses et si tu reflètes que de mauvaises ondes, la personne, elle va les absorber et inconsciemment, elle va te les renvoyer à la figure. C'est un effet boomerang. Donc, toujours se dire des mots cool, des mots gentils, même quand t'as pas envie, même quand tu fautes et que tu trouves que ton travail, il est nul. Toujours te dire, ok, bon, là, c'est moins bien. C'est moins bien. C'est pas nul. C'est moins bien. Mais par contre, tu as réussi à le faire, tu vois, la dernière fois. Donc ça veut dire que tu y arriveras forcément. Si tu as réussi à le faire une fois, tu peux le faire une deuxième fois. Quelque chose que vous venez de commencer. Vous ne pouvez pas vous dire « Ah, je suis trop nulle », tu vois. « Ah, je sers à rien. Ah, je sais pas faire. J'ai aucune discipline, machin. » C'est la première fois que vous avez appris à le faire. Donc c'est comme un enfant. La première fois qu'il a appris à marcher, il est tombé. Donc acceptez de tomber. Acceptez que vous avez le droit à l'erreur, en fait. C'est ça. À chaque fois que vous avez une pensée négative envers vous-même, donnez-vous le droit à l'erreur. Si vous le donnez à n'importe qui, si vous acceptez que les autres ont le droit à l'erreur, pourquoi vous acceptez pas que vous avez le droit à cette erreur-là? Vous avez le droit de ne pas savoir faire, vous avez le droit d'être moins bien dans ce domaine. C'est pas grave, ok? Donc relativisez la chose quand vous avez quelque chose qui vous stresse, une situation qui vous stresse. Décortiquez le problème. Okay? Vous avez l'impression que c'est une montagne. Décortiquez le problème et vous verrez... Oula, j'ai un truc dans l'œil. Et vous verrez que c'est moins grand que ce qui paraissait au début. C'est moins grave. Parce que chaque petit problème, vous pouvez les résoudre. Juste la montagne d'un coup, c'est pas possible. Ok? Donc peut-être vous donner des objectifs plus petits. Peut-être que le travail se fera plus lentement et c'est pas grave. Tant que la finalité, c'est ce que vous voulez. Et même si c'est pas à la hauteur de vos attentes, et ben vous avez quand même réussi à avancer. Et c'est comme ça qu'on peut construire une estime de soi. C'est de se dire, bon, là j'ai fauté, là j'ai pas réussi. Mais j'ai quand même réussi à avancer. Même si à la fin j'ai craché, mais j'ai quand même réussi. C'est toujours essayer de voir le positif et de comprendre ce que vous pouvez faire. Mais c'est aussi admettre qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Et ça évite du stress. Vous pouvez essayer. À un moment donné, si vous n'y arrivez pas, ça ne veut pas dire que vous êtes nul. Non, juste là, c'est mon point faible. On ne peut pas être bon partout. C'est accepter aussi ces petites failles qui ne sont pas des failles en soi. Donc voilà, évitez l'autocritique violente, évitez de toujours vous justifier pour rien. Quand vous comprenez que vous pouvez faire quelque chose, ça ne sert à rien de vous justifier auprès des autres. Ayez un environnement sain, un environnement qui permet de vous valoriser, un environnement qui permet d'accroître et de construire cette estime de vous-même. Si vous êtes entouré de gens qui vous tirent vers le bas, vous allez tomber malgré tout. C'est pas possible. Vous allez tomber. C'est comme si un oiseau, vous lui mettez un parpaing sur le dos. Ben, même si c'est volé, à un moment donné, il va tomber. C'est exactement pareil. Comme on dit, votre entourage vous reflète, vos amis vous reflètent, votre famille vous reflète. Donc faites très très attention aux signaux que vous renvoyez, aux signaux que vous voulez recevoir et que vous acceptiez de recevoir. Et donc, en récapitulatif de tout cet épisode, il faut comprendre ce qu'il y a à retenir, une petite note rappel, c'est que l'estime de soi, c'est ce qui va permettre à l'être humain
de fleurir. C'est ses racines. Pour avoir le fruit qui est l'amour-propre et la confiance en soi. Ok ? C'est ce qui va vous permettre d'avancer malgré tout. Devant vents et marées, vous allez réussir à avancer petit à petit, mais vous allez y arriver. C'est ne pas vous dévaloriser. C'est de comprendre que vous méritez la paix et non pas la souffrance. La souffrance que vous pouvez recevoir, la souffrance que vous vous donnez aussi, que vous créez en vous. L'estime de soi, c'est accepter à un moment donné qu'il faut, pour pouvoir la créer, faire face à ce qui s'est passé dans nos vies. Demander de l'aide, c'est pas une honte. Aller voir des gens spécialisés, c'est pas une honte. Écouter des podcasts, c'est cool aussi. Ça vous permettra d'avancer. Mais parfois, ça suffit pas. Il faut vraiment rentrer à l'action, même si ça fait peur. Donc, c'est se prendre en main et se dire que vous méritez tout ça. Vous méritez d'avancer, vous méritez d'être heureux. Et maintenant, pour clôturer cet épisode, je vais vous poser une question. Une question qui sera probablement le début de votre process vers votre quête de votre estime de vous-même. Ok, la petite case start vers ce cheminement, c'est donc vous vous posez et vous vous posez la question, est-ce que vous vous traitez comme quelqu'un qui mérite d'être aimé ? Quand vous avez répondu à cette question, vous revisionnez la vidéo, parce que cette vidéo-là, c'est un mode d'emploi court, mais un petit mode d'emploi qui vous permettra de commencer ce cheminement. Parce que avoir de l'estime pour soi-même, c'est enfin être en paix, comprendre qu'on n'a plus besoin d'être sauvé et qu'on peut s'aimer. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker cette petite vidéo, à me suivre sur Spotify, Instagram et TikTok. Ok, vous avez tous les liens en barre d'infos, de me mettre un petit commentaire avec un petit cœur, ok, un petit cœur rouge ou marron, pourquoi pas. Vous me donnez vos conseils, vous me faites des retours sur cet épisode. Et si vous avez quelconque question, je suis là. Bisous.